Le titre de ce livre, c'est Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Roch Richer. Nous continuons chapitre 12, petit 2. Chapitre 12, petit 2. Puis Jésus poursuivit en proclamant que vous devez donner à quiconque vous demande quelque chose. Ensuite, Jésus prend tous les risques en disant qu'à celui qui vous enlève ce qui vous appartient, ne le lui redemandez pas. Voilà, nous avons un problème. Combien de personnes avez-vous évité de fréquenter parce que cela vous aurait coûté plus que ce que vous étiez disposé à perdre? Vous sentez-vous inconfortable en ce moment? Vous sentez-vous inconfortable en ce moment? Étrange comme votre porte-monnaie et votre instinct de conservation peuvent dicter le degré d'amour que vous consentez à exprimer dans votre vie, n'est-ce pas? Étrange comme votre porte-monnaie et votre instinct de conservation peuvent dicter le degré d'amour que vous consentez à exprimer dans votre vie, n'est-ce pas? Pourquoi prêtez-vous quelque chose à quelqu'un tout en notant bien dans votre esprit le moment où vous pourriez récupérer le tout, en parenthèse, avec les intérêts si possible? De quoi Jésus parlait-il? Au juste, j'ai toujours trouvé certaines paroles de Christ difficiles à digérer. Elles seront d'ailleurs toujours difficiles à avaler et à digérer, car elles nous confrontent dans notre chair. Mais si vous vous en nourrissez, vous trouverez en elles la vie et la réalité. Dans le contexte charnel du verset 38, donnez, il vous sera donné, rien de ce que nous avons vu jusqu'ici ne cadre. Toutefois, dans le contexte spirituel, tout cadre parfaitement. Jésus parlait manifestement de quelqu'un menant une vie spirituelle qui reconnaissait Dieu comme la source souveraine de toutes choses. Quand cela deviendra une réalité spirituelle pour vous, rien ne vous dérangera plus dans la vie. Vous pouvez perdre votre travail, votre maison, votre crédit financier, même votre famille et avoir la paix en vous. La veuve du chapitre précédent a été un témoignage vivant contre votre cupidité et votre convoitise. Elle était capable de reconnaître Dieu comme sa source souveraine de toutes choses se rapportant à la vie. Quelle est donc votre excuse? Le Père cherche à se glorifier au travers de votre vie. Si vous le recherchez de tout votre cœur, il parviendra à toucher les autres par le moyen de votre vie. Si votre esprit se tourne vers les choses terrestres, vous ne sauriez rien de cette réalité spirituelle. Les versets que je vous cite ici parlent de la personne qui connaît intimement Dieu. Jésus continue en démontrant que cette personne sera le sel et la lumière de la terre. Mais si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car les gens de mauvaise vie aiment aussi ceux qui les aiment. Et si vous ne faites pas du bien, qu'à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Car les gens de mauvaise vie font aussi de même. Et si vous ne prêtez qu'à ceux de qui vous espérez de recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Car les gens de mauvaise vie prêtent aussi aux gens de mauvaise vie afin qu'ils en reçoivent la pareille. C'est pourquoi aimez vos ennemis et faites du bien et priez et faites du bien et prêtez sans en rien espérer et votre récompense sera grande et vous seriez les fils du souverain car il est bienfaisant envers les ingrats et les méchants. En parenthèse, Luc chapitre 6, versets 32 à 35. Vous n'êtes pas appelés à de petites assemblées de dimanche. Vous êtes appelés à être le sel et la lumière de la terre. Vous êtes appelés à donner n'importe quoi à n'importe qui sans rien demander en retour. Vous n'êtes pas appelés à prêcher dans une église tous les dimanches ou tous les samedis pendant 1 heure
à observer une religion sans foi et à payer les dîmes. Vous n'avez pas été appelé à mener une vie de proclamation. Vous avez été appelé à devenir la démonstration d'une épître vivante comme la veuve. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et ne jugez point, et vous ne seriez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne seriez point condamnés. Quittez, et il vous sera quitté. Donnez, et il vous sera donné. On vous donnera dans le sein bonne mesure, pressée et entassée, et qui s'en ira par-dessus, car de la mesure que vous mesurerez, on vous mesurera réciproquement. En parenthèse, Luc chapitre 6, versets 36 à 38. Ce qui suit le verset 38 met l'emphase sur ce que nous devions posséder spirituellement, caractérisant nos relations avec les autres. Ces fruits devraient être accessibles tant à ceux qui connaissent Dieu qu'à ceux qui ne le connaissent pas. Rien dans tout ce que nous avons examiné jusqu'à maintenant dans les Écritures ne sous-entend, même de loin, que nous devions pouvoir donner quelque chose de physique afin de recevoir quelque chose de physique. Avoir l'esprit tourné vers le charnel, c'est la mort. Avoir l'esprit tourné vers ce qui est spirituel, c'est la vie et la paix. Choisissez la vie. Je tiens à souligner une autre vérité que ces passages contiennent. Jésus n'a jamais dit à personne de ne pas juger. Cependant, il enseigne de ne pas juger de manière hypocrite. S'il vous était défendu de juger, comment pourriez-vous discerner le bien du mal? Comment reconnaîtrez-vous les faux docteurs à leurs fruits? Dans les églises, on a lavé le cerveau d'un grand nombre de gens afin qu'ils croient que nous ne devions pas juger. Cela afin d'empêcher les gens de juger ce qu'ils doivent vraiment juger. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Or, si le monde doit être jugé par vous, êtes-vous indigne de juger des plus petites choses? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus donc devons-nous juger les choses qui concernent cette vie? Si donc vous avez des procès pour les affaires de cette vie, prenez pour juges ceux qui sont des moins estimés dans l'Église. Je le dis à votre honte. N'y a-t-il donc point de sages parmi vous, non pas même un seul qui puisse juger entre ses frères? En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 à 5. Un des signes classiques caractérisant les sectes, c'est leur capacité d'enlever tout jugement à leurs membres. Pourtant, vous devez juger de tout. Cependant, ne passez pas de jugement selon vos propres standards et ne jugez pas du salut ou de la perdition de quiconque. Ce ne sont pas les personnes qu'il faut juger, mais leurs fruits. Si vous ne jugez pas, comment pourriez-vous reconnaître les fruits des autres? S'il vous plaît, prenez le temps de bien lire les versets suivants où Jésus explique comment nous devons juger. Il leur disait aussi cette similitude. Est-il possible qu'un aveugle puisse mener un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Le disciple n'est point par-dessus son maître, mais tout disciple accompli sera rendu conforme à son maître. Et pourquoi regardes-tu le fœtus qui est dans l'œil de ton frère et tu n'aperçois pas une poutre dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, permets que j'ôte le fœtus qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas une poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et après cela tu verras comment tu ôteras le fœtus qui est dans l'œil de ton frère. Certes, un arbre n'est point bon qu'au fait de mauvais fruits, ni un arbre n'est point mauvais qui fait de bons fruits. Et chaque arbre est connu à son fruit. Car aussi, les figues ne cueillent pas des épines, et on ne vendange pas des raisins d'un buisson. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En parenthèse, Luc chapitre 6, versets 39 à 45.
Au verset 41 et 42, Jésus expose de façon claire qu'avant de corriger un frère sur un point quelconque de sa vie, il vaut mieux voir à arranger sa propre vie sur ce même point. Sinon, comment pourriez-vous aider votre frère? Donc, Jésus parle ici de quelqu'un qui juge de manière hypocrite en voulant mettre l'accent sur un petit travers de son prochain alors qu'il ne veut pas reconnaître un grave défaut chez lui-même. Par conséquent, vous deviez juger de toute parole sortie en chair ou à la télévision dite chrétienne sans jugement, vous ne sauriez si la parole prononcée est biblique ou non. Or, si l'on enseigne des faussetés à pleine pelletée, c'est qu'on se fie au fait que les gens ne jugeront pas. Aussi simple que ça, l'aveugle conduira toujours l'aveugle dans la fosse. Devenez intime avec Dieu et évitez les leaders aveugles des temps modernes. Ne tombez pas dans la fosse avec eux. Quand Dieu vous aura délivré de vos infimités, alors vous pourrez aider les autres. Vous n'iriez plus vous asseoir sur un banc d'église et tout avaler ce qu'on vous donne. Les prêcheurs de l'évangile de la prospérité mélangent toujours une certaine dose de vérité dans leur mixture afin de vous tromper. Or, ce n'est pas parce qu'il y a cette dose de vérité que le prêcheur est inspiré par Dieu. Ils savent que s'ils étalent ouvertement leurs mauvais motifs, ils ne vous vendront rien. Alors, tout ce qu'ils disent pourrait sembler exact pendant 59 minutes, mais c'est la dernière minute à laquelle vous deviez absolument faire attention. C'est elle qui contient le poison. La dîme des pharisiens. Sachez que l'argent ne renforce pas le Saint-Esprit. Sachez que l'argent n'a rien à voir avec. Sachez que l'argent ne renforce pas le Saint-Esprit. Pourtant, il n'y a que lui qui autorise l'évangile. Vous avez donc la responsabilité de juger spécialement les hérétiques qui apparaissent sur les réseaux chrétiens.